Grosse tête, salut tout le monde. Wesh, bonjour. Yo, Bah t'as vu, ton chien il t'a ouais, entendu, il a il est chaud, aboyé il est chaud. directement. Salut tout le monde du coup, coucou, bonjour à tous. Aujourd'hui on est chez ce monsieur, Jean. Jean du coup qui va que je reçois Salut tout le aujourd'hui pour monde. nous parler. Alors ça a l'air d'être une OP mais pas du tout parce que Ouais, c'est vrai. je mets ce qu'on appelle On n'a pas d'argent. j'ai mis un coup de couteau. Bah enfin, en fait t'as trop d'argent mais tu achètes que des casques VR avec Jean. Voilà, exactement. Au bout d'un moment faut arrêter d'acheter des Que capteurs du matos. et T'as des vu, on est casques full de streamer matos, alors que mais vous avez pas de streamer. on n'avait rien configuré. Ils arrivent, ils ont un meilleur matos que chez moi, ils ont jamais eu de streamer de leur vie. Du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que bah bonjour, j'espère que vous allez bien. Du coup, pour vous expliquer un petit peu ce qui va se passer ce soir, on est ici chez Eva. On peut dire qu'on est chez Eva maintenant, du coup. On a le Ouais, droit de dire ça. on Ok. est chez Alors, Smart VR c'est slash Eva. SmartVR slash Ouais, Eva du coup, exactement. qui est une boîte française qui travaille sur des jeux de réalité, pas de réalité augmentée mais de virtual reality, donc de VR, donc Yes. Oculus Rift et HTC Vive, et notamment sur un jeu qui s'appelle After H, c'est écrit partout sur l'écran donc vous pouvez pas le louper. Nous on est sur fond vert évidemment, et puis du coup bah on a... je suis arrivé dans vos locaux, on a tout un setup, tu m'as fait tester ton jeu et tout et tout. Ouais, Et le jeu est plutôt sympathique. Et du coup, à la PSW, il y aura un énorme, d'où le nom Eva, parce que ça veut dire. eSport Virtual Arena. Et donc, il y aura une énorme arène où les gens pourront jouer à cette PSW. Merci beaucoup pour le sub, David Juki. Donc, on est aussi sur le Facebook de vous. Normalement, on est sur votre Facebook en Ouais, live. on est sur Twitch Smart VR et Facebook After Voilà, H, plus Facebook mon Smart Twitch à moi. VR Donc, et ton Twitch. voilà, donc merci beaucoup pour les 14 mois et les 2 mois. Merci beaucoup pour les abonnements, des bisous. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a Faya et Dim qui sont avec moi. Donc Faya et Dim, vous devez sans doute connaître, qui Yes. vont caster par la suite les playoffs pour savoir quelles seront les équipes qui vont se qualifier pour jouer finalement. Parce que à la PSW, donc dans ton arena eSport VR, il y aura Ouais. tout le monde qui pourra jouer, des casus comme on est dans le milieu, Ouais, le public. le public. Et du coup, il y aura aussi un peu de compétition pour montrer un peu à quoi ça ressemble, des mecs qui jouent un peu au Ouais. jeu quoi. Avec le truc qu'il faut comprendre, c'est que là ce soir on va caster aussi les quarts de finale Ouais. et les 4 équipes qui sont sélectionnées vont faire le live à Paris Games Week, Ouais. mais ils vont pas jouer dans After H dans son mode Exactement. arcade classique. Dans ce qui est Ils vont aujourd'hui jouer le dans jeu. une version qu'on n'a jamais présentée et qu'on n'a pas encore reveal, donc on vous en dira pas plus ce soir. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une première mondiale Ouais, c'est ça. et ça va être insane. Bah du coup oui pour l'instant quand tu joues à After Eight, et on va le voir aujourd'hui parce que nous on va laisser Faya faire faire une petite game, il va être ridicule parce que ça va être sa première game, ça va être très drôle. Moi j'ai fait ma première game, je me suis fait laminer le cul, Ah, mais il peut être chaud, il peut être chaud. c'était par des équipes qui vont jouer ce soir, donc forcément c'était un peu plus legit que je me fasse ouvrir en deux. Et Oui. du coup bah viens on va recommencer Je me suis depuis je me suis fait ouvrir avec toi d'ailleurs. Oui, on par s'est by fait the way. ouvrir, c'est clair. On Voilà. était en vocal, on était en mode bah yes, bah on est en train de Il est mourir. loin le temps où les devs Était meilleur que les joueurs. étaient meilleurs que les joueurs. Bah et quand votre jeu était pas Ça sorti. n'a pas quoi. duré longtemps. Et bah du coup on va reprendre la base. Donc en gros oui c'est un jeu de FPS en VR. Pour l'instant le jeu comme tu le dis il a une particularité, c'est que comme dans tout jeu VR tu dois te déplacer avec un joystick. Et la grosse particularité en gros de la PSW, la C'est que grosse tu peux pas le annonce, dire. c'est que je peux pas le dire, mais c'est que ce bouton là il sera peut-être un petit peu cuck quoi. C'est Ouais, pour il y ça aura dans une il y aura vraie des arena. trucs. Voilà. On va aller encore vers plus d'immersion C'est ça. et franchement, on a joué. Bah tu joues sur cette carte là de l'immersion. On a et joué de en la test la réalité. semaine dernière et Ça t'a plu c'était vraiment dingue. Donc Ouais. Je suis super chaud. aujourd'hui vous ne verrez pas tout ce qui va en effet être fait à la PSW. Bon, Non, on maintenant peut je juste re- balancer le trailer Eva. tu veux mettre le trailer Eva? Je sais pas, ouais, si on peut. Est-ce qu'on peut mettre le trailer Eva? On a une régie incroyable, regardez, ils sont presque au taquet. 3, 2, 1. 1. C'est un peu fort. Oui, oui, c'est ça, moi j'ai pas du tout la même chose que les gens. On peut baisser ici en fait. C'est la fin? Oui, une suite de vidéos. C'est la fin. Ouais. Donc en gros, il y aura en effet une énorme arena. J'espère que c'était pas trop fort pour vous. Une énorme arena et on va pas en dire plus pour l'instant. Alors moi, Ouais. la question que je voulais te poser un petit peu maintenant qu'il commence à y avoir un peu de monde, c'est bonjour. Présente-toi. Qui es-tu? Jean, Ouais. et je suis cofondateur de Smart VR. Ok. On a créé ça il y a 2 ans et demi avec William, Sarah et Stéphanie. Ok. On a 2 filles dans un studio VR, c'est quand même pas mal. C'est vrai que en c'est pas mal. C'est vrai que c'est cofondateur. pas mal. En fait, nous, on ouvre des salles de réalité virtuelle et on a créé aussi un jeu e-sport VR Ok. avec nous la vision que le futur du e-sport potentiellement bien sera sûr. aussi en réalité virtuelle.
Et aujourd'hui, les gens sont pas forcément équipés, sauf toi. Bah, tout le monde n'a pas d'Oculus ou Mais- de HTC Vive, même si Mais de du plus en plus coup, de gens- voilà, il y a du coup une vraie traction sur le fait d'aller jouer dans des salles de réalité virtuelle Ok. pendant voilà, Les 1 heure, régisseurs en 2 heures panique. avec ses amis, etc. Les régisseurs en panique. Le son était un peu faible des micros, j'ai juste monté le gain, je me suis permis. Ok, voilà. Et donc du coup, Voilà. vous avez créé ça en 2000 quoi, 2015, 2016? 2016-2017 plutôt. 2000, ouais, il y a 2 ans quoi. Ok. je Et sais donc plus du trop. coup, Ouais, c'est ça. vous avez eu ces locaux, vous avez commencé. Parce que explique-moi un petit peu. Toi, Bah, tu t'occupes de la VR, tu t'occupes de faire de l'arena, tu t'occupes de créer des jeux, tu t'occupes de quoi? alors moi, Exactement. je participe à la direction plutôt le parti créative game design. Ok. Et je code pas, je suis pas Ok, ok. développeur avec tout ça. Dommage. Et puis après, je suis aussi en pilotage de la société, donc ça fait partie aussi la strate de commercialisation. Ouais, bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, on travaille beaucoup à l'international. On a levé des fonds en juin avec Trust eSport Venture, Ok. et donc ça nous permet aujourd'hui d'accélérer. Et donc on a des ambitions assez importantes, et ça démarre à la PG. Ah, et la PGW, c'est assez énorme ce que vous allez faire finalement parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont. Ouais. On se Ne demande pas si c'est vous pas louper. trop énorme pour nous. Bah oui, parfois. c'est ça, c'est ce que je me suis. Enfin, c'est ce que tu m'as Ouais, pas c'était dit, hyper mais en ambitieux. arrivant, tu Ouais. m'as dit qu'il y a beaucoup de entre guillemets galères parce que bah, c'est un très gros projet, donc il y a plein de trucs qui tombent d'un coup. Il faut. On est J-7 ma gueule, hein. Même pas en Même plus. pas, même pas. C'est C'est J-7, j'ai mis J-4. ça hier. J-4, J-5. Ça y est, j'ai arrêté de compter. Je sais qu'on démarre le montage samedi matin, et il faut qu'on soit prêt mardi soir. Ah, samedi pour mardi du coup. Et Ouais. dès mardi soir pendant la soirée presse, vous êtes testable ou pas? Yes, carrément. Ah, ça c'est bien ça. Ouais. Parce que pour la soirée presse, pour le coup, il y aura pas trop de queue. Parce qu'à mon avis, c'est un stand sur lequel il va y avoir Si de vous la voulez, queue. on peut faire gagner des invitations à la soirée presse ce soir. Oh là là, comment il fait? C'est vrai? Ouais. Mais non, attends, déjà j'en veux une pour moi. Ah, je Une sais pour, pas, je une sais pour, pas, faut que je une pour réfléchisse. Faya, une pour sa copine. Du coup, en gros, explique-nous un peu le concept du jeu phare qui est After H. Explique-nous juste un peu comment ça fonctionne. Bah, After H, c'est un fast FPS Ok. où on est dans un monde post-apocalyptique, donc proche d'un Halo ou d'un Destiny en termes de DA, Ouais, je dirais. ouais. Et ensuite, il y a plusieurs modes de jeu, dont le mode compétitif qui est joué en domination notamment. Ok. Donc ça c'est pour nous, hein, c'est un peu le mode contrôle d'Overwatch ou Ouais, mode exactement. domination de code. En gros, c'est il y a une zone à caper, il faut aller jusqu'à 100% pour réussir à gagner. Exactement. Ce sera ça le mode de jeu joué à la PGW? Exclusivement, ouais. Ok, d'accord. Tout à fait. Mais voilà, là on va dire que le mode de jeu est joué. Moi je sais ce que Gratter tu vas des informations. Non mais tu jusqu'à vas là. montrer en avant-première, mais en Ouais, gros le ouais. mode de jeu est joué, mais ce ne sera pas joué sur les mêmes cartes que vous allez voir ce soir pendant Ah les, non, les non, non, matchs, il c'est y ça. a, C'est en un fait, tout il y a, nouveau truc, en fait. ouais, il y a tout est nouveau, sauf que bien sûr, si on a joué After H, on va retrouver ses marques parce qu'on retrouve ses guns, on retrouve Ok. ses skins, etc., etc. Ouais, ouais. Mais par contre, ouais, c'est vraiment tout nouveau, Hmm. et c'est un peu l'aboutissement pour nous. On est vraiment super excités à l'idée de présenter ça. Bah alors merci beaucoup à MSlam pour le Twitch Prime. Alors du coup si vous avez des questions dans le chat c'est maintenant. Nous on va être en live en gros jusqu'à plus ou moins 19h sur cette chaîne et ensuite on hostera la deuxième chaîne Twitch sur laquelle on est où Yes. Faya et Dims vont caster les différents matchs. Alors là les équipes qui sont là, il y en a 4 sur ces équipes là que vous allez contacter, enfin qui vont Qui vont vous allez live à la défrayer PG, et vous allez les faire Ouais, venir à la PGW. avant la Il y a PGW. une équipe, elle vient d'Israël. Tu te sens comment par rapport au fait qu'elle puisse gagner et te coûter En cher fait, en on billets paye pas d'avion? les voyages, mais par contre, il y a 5000 euros de cash prize. Ah tu payes pas les voyages, Ouais. ok d'accord. Il y a 5000 euros de cash prize sur la compétition. Ok. Et donc ça commence déjà à parler Donc, aux pro gamers. ouais. Et je sais que ça a try hard. Il y a eu les phases de groupe la semaine dernière. Alors clairement, il y a une équipe de toute façon qui depuis le début d'After H sont genre on the top. Ils sont c'est lesquels? C'est les TDS à Paris. C'est un Donc peu les comme TDS, PSG, la hein, ils ont team plus TDS, de budget. ok, Manu Paris. Et laquelle c'est? Tu m'as dit qu'il y avait une équipe aussi qui faisait Alors qui faisait ouais, beaucoup de il y a une laser équipe game. qui est ouais, c'est ça qui est intéressant aussi dans la VR, c'est que tu vas retrouver des gens Bah, qui des étaient sensations voilà de la dans- vraie vie quoi. parce qu'à un moment donné, quand tu veux te baisser, esquiver ou les choses comme ça, faut baisser physiquement. Oui bien sûr. Ouais. Donc c'est beaucoup plus physique. Les piou-piou de Besançon, c'est Besançon. aussi les champions de France de la laser game. D'accord. Donc ils Voilà. ont les mécaniques de déplacement et sans doute que le prochain jeu à la PSW pourrait Ouais, leur être ouais, très favorable. ça va les aider potentiellement. Et puis voilà, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là, les équipes pro sont issues de salles de réalité virtuelle. D'accord. Voilà. Ok, parce que c'est dans les salles de réalité virtuelle que votre jeu est le plus facilement jouable. Après ils jouent de chez eux aussi. Là les gars de soi vont Ouais, jouer bien chez sûr. eux. La plupart. Non, la plupart sont dans des salles là. Ah ouais. Ouais, Trop la stylé. plupart sont. Donc, En alors- fait, c'est une équipe qui représente une salle, qui représente une ville. D'accord. Donc ouais. Donc le Nautilus Exactement. c'est une salle de VR à Grenoble. Exact. Donc ça s'appelle Rave du coup. Rave, j'imagine. c'est la salle à Rave, Bordeaux il y a une avec salle à Bordeaux l'équipe avec Pulsar. les Pulsar, les V-Reality HMX de Israël du coup, donc c'est une salle Ouais. de VR à Israël aussi. J'ai eu En la Israël, chance, à j'ai eu la Haïfa. chance de jouer avec eux tout à l'heure et on a perdu. Non, on a fait draw, on a fait 20, Ah oui, 27, t'as fait 24. drôle, j'étais pas là encore. Après, T'es quand pas je suis arrivé, t'as perdu. On s'est fait éclater. Il y a les explorateurs, donc c'est une équipe de Rouen. Peut-être que vous venez
de ces villes-là, donc c'est pour vous faire un peu. Voilà, il y a Je crois que c'est Arcade Dims VR qui vient de. qui vient. Non, non, je dis n'importe quoi. Les explorateurs de Rouen. Dims, Non, il vient de- pas de Rouen. Non, il vient pas de Rouen. Ok, C'est il vient- n'importe quoi. Mais je crois c'était quand même dans la région, il était pour eux la dernière fois. Ensuite, il y a un autre centre à Paris qui est le Phelan 9, du coup, l'équipe qui joue au Virtual Center Paris, donc il y a 2 équipes Ouais. parisiennes. Et Métro ensuite, Vavin. il y a l'Arcade VR de Pau. Donc si vous habitez à Pau, bah, vous n'avez pas de chance, mais il y Mais a par une- contre, ils ont un joueur qui est un monstre. Ah ouais, il y a un joueur En fait, qui est ouais. particulièrement Je insane. sais pas si l'équipe va performer, mais il y a un des joueurs, il nous avait ébloui la dernière fois. Et du coup, ton jeu, il joue en combien? En faux v faux? Ah, en 4v4, ouais. 4v4, ok. Exactement. Donc 4v4, donc du coup assez facile à suivre, vous allez le voir. C'est moi j'ai pu du coup faire le tuto, donc moi j'avais un tout petit peu de connaissances en réalité augmentée, en VR et tout, donc j'étais un petit peu assez à l'aise entre guillemets dans la gestion du truc. Mais il y a un truc qui est très très bien d'ailleurs qui tu m'as proposé de réduire, c'est quand tu te déplaces avec le perso, ce qui donne souvent la gerbe dans la VR entre guillemets. Potentiellement, Ce qui effectivement. vous a été peut-être un petit frein au début pour vous. Il y a une espèce Ouais. de flou optique noir pour que en fait tout l'écran n'avance pas en même temps et que tu sois pas. En fait, on a, selon la sensibilité des gens, on a travaillé plein d'options dans les settings qui te permettent de ne jamais avoir de mal motion crâne, sickness, de motion nausée. sickness, ouais, Et du coup, bah, soit tu les actives, après quand tu commences à jouer, t'as de moins en moins nausée, donc Ouais. tu désactives petit à petit ces choses-là, effectivement. Alors, question Zachary, depuis quand le jeu existe-t-il? Et bah écoute, on l'a release sur Steam le 23 septembre, donc c'est Ah, c'est très très récent du coup. c'est très récent, Est-ce que mais t'as sinon un- il est disponible en arcade. Vous avez un trailer du jeu On aussi? doit avoir un trailer du jeu, ouais. Ok, ça doit être un peu fort dans nos oreilles, mais regardez, petit trailer du jeu pour qu'on vous montre à quoi ça ressemble avant que Faya se ridiculise dessus. Paf. Je me prépare à écarter mes oreilles. Hein, c'est bon là. Oh, il recharge vite. Ça c'est le mode observateur. Hmm. Donc voilà, la petite pub After H, ça fait pas plaisir ça? Petite Ça fait pub et tout. plaisir, Elle est merci stylée, elle est beaucoup. stylée. Et donc du coup, en effet, le jeu, voilà, vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Et la grande force de votre jeu, c'est que non seulement il est entre guillemets e-sport ready, mais surtout il est e-sport ready parce que tout le monde peut tester vu qu'il est Free to gratuit. play. Et gratuit, c'est pas cher. Comment tu fais pour gagner de l'argent du coup? Tu gagnes pas d'argent pour l'instant. En c'est fait, ça il y a un peu de ça. On dépense. Non, mais en fait, nous, on gagne quand même de l'argent avec les licences qui sont exploitées dans les salles. D'accord. En fait, Ah oui, les parce salles que qui les salles sont obligées de exploitent payer. commercialement D'accord. la licence payent. Par Ok. contre, on a décidé que pour un usage privé à la maison, le jeu était gratuit. Ok, d'accord, très bien. Voilà. Donc alors, il y a un truc que j'ai remarqué moi quand je suis arrivé dans la salle, c'est que vous aviez des. Donc du coup, moi j'ai joué juste avec des manettes de HTC Vive, mais vous aviez aussi Des des répliques. vrais flingues. Ouais. Est-ce que c'est avec ça qu'on va jouer à PHW ou plutôt avec des. Tu peux pas spoil non plus? Euh, Non mais pourquoi du coup il y avoir aura des des, répliques? il y aura des répliques. Pourquoi avoir des répliques et pourquoi jouer avec la manette? Qu'est-ce qui est le mieux finalement? Parce que vous avez dû tester les deux. Vous Euh, avez beaucoup fait de phase de test, j'imagine, avant d'en arriver à ce jeu-là. En fait, on peut jouer avec les deux. On a un peu fait toutes les compatibilités. Après, les guns que tu as vus en bas, malheureusement, avec le nouveau HTC Vive, ils sont plus compatibles. Donc, on D'accord. attend juste qu'ils se mettent à jour en fait au niveau du constructeur. Mais nous, on a créé nos propres guns du coup, D'accord. et on va les présenter aussi à la Paris Games Week. Ok, d'accord, très bien. Donc, on jouera avec des guns. Après, est-ce que je suis meilleur en manette ou meilleur en gun? Honnêtement, il y a un débat permanent sur le sujet. Ouais. T-Bag des AVR te dira que c'est mieux de jouer en manette parce que t'es plus rapide, et les Piu Piu ils te diront peut-être qu'ils Hmm. préféreront jouer en PP Gun parce qu'ils sont plus précis. En fait, je pense qu'à terme il va y avoir des mix avec Ok. Le flanqueur qui Qui joue manette et qui l'autre joue manette joue, et le sniper qui joue gun parce qu'il va en fait avec la crosse il va être plus précis, tu vois, Mais tout est, et tout moins est trembler, quoi. autorisé en somme. Enfin, y a pas Nous de, oui, pour l'instant. on autorise tout en termes de device en fait. Alors, attends, parce que là, du coup, on a vu le jeu. Donc, vous distribuez le jeu et essayez de le push en e-sport. Faites un jeu gratos. Mais c'est vous qui avez dev tout de A à Z. Les cartes, Ouais. les designs des persos, Tout. les skins des armes, Tout. le fonctionnement,
comment est-ce que tu fais pour dev un jeu VR? Quelle est la différence entre dev un jeu VR et dev un jeu normal? Genre toutes les mécaniques de tu tiens avec ton arme dans une main, parce que moi du coup j'ai joué, donc pour vous expliquer un peu, tu tiens ton arme avec une main de base qui est tout le temps plus ou moins bloquée à cette arme là, l'autre main peut se balader un petit peu et elle va te servir à recharger, donc recharger, ta manette va vibrer parce que automatiquement tu vas avoir le chargeur dedans une fois que ton chargeur est tombé, et tu as juste à la remettre plus ou moins là où il faut et ça va clipser, et ensuite tu remets ta main sur l'arme. Tu as la possibilité de sprinter dans le jeu, de te décaler, de strafer, donc c'est à dire de faire gauche droite, la possibilité de te baisser, te tourner, il faut se baisser IRL, voilà, il faut se baisser dans la vraie vie pour esquiver. Donc moi ce qui m'est arrivé c'est que j'ai fait plusieurs games où je fightais un gars en 1v1, je le croisais et je restais très statique alors que lui il faisait ça ou ça, et du coup bah il m'a éclaté et lui j'arrivais pas à le viser. C'est une habitude à apprendre, on n'a pas l'habitude quand on joue PC, c'est sûr. Après, comment on développe un jeu VR, est-ce que c'est beaucoup plus complexe qu'un jeu PC ou est-ce qu'il y a des logiciels qui t'aident? Parce que on sait que les jeux PC, il y a beaucoup de trucs clairement c'est No Man's Land, tu réinventes tout. Ouais, c'est ça. C'est pour ça aussi c'est ça qui est excitant aussi, c'est que et puis en même temps il y a moins de concurrence. Oui, il y a moins de concurrence aussi, même s'il y a moins de joueurs. Après, les gros challenges qu'on a eu, c'était de réinventer l'UX, parce qu'en fait le HUD n'est pas possible en VR. Enfin, c'est possible, mais en fait c'est vraiment pas terrible. Et du coup, en fait, c'est comment tu pousses toutes les informations sur une montre connectée ou sur un truc, tu vois, enfin, parce que tu es un peu comme dans la vraie vie, donc du coup tu peux pas te permettre d'afficher plein de trucs comme ça à l'écran. Si tu peux pas regarder en haut à droite ou en haut à gauche, tu vois, tu peux pas avoir de menu ta lentille elle va bugger, enfin bon, ça marche pas bien. Donc du coup il y a toute cette interface et cette expérience à créer, et puis après tu as un énorme challenge de perf, parce que la VR en fait pour que ce soit optimisé, tu veux dire? Ouais, parce que quand tu vois en 3D, en fait, dans le casque, il faut savoir que tu as deux écrans, donc c'est comme si tu faisais tourner double en termes de performance. Donc, et en plus de ça, ton field of view, ton champ de vision est beaucoup plus grand que sur un écran classique. Ce qui fait que tout ça mis bout à bout fait qu'on met à mal les cartes graphiques et tout ça. Donc il y a beaucoup de travail là-dessus. Ok, d'accord. Donc il y a beaucoup de travail d'optimisation, de réflexion sur les gameplays, les mécaniques. En effet, moi quand j'ai joué, il y a très peu de choses qui apparaissent sur ton écran. C'est-à-dire que à part sur ton arme des informations du genre recharger et la barre de points de vie des adversaires et leurs points de vie, et faire apparaître sur l'écran aussi quand ton teammate est mort ou quand quelqu'un est mort, pour donner l'information. Mais c'est vrai que il peut pas y avoir autant d'overlay dans de la réalité augmentée, parce que tu pourrais pas tout le temps avoir les trucs, enfin dans la VR, parce que tu pourrais pas tout le temps avoir les trucs qui se baladent avec toi qui bouge. Déjà le calcul pour qu'ils soient tout le temps au même endroit, c'est chiant, et en plus ça, comme surtout tu ça dis, fout la gerbe, ça fout la gerbe mais là on travaille un écran connecté sur ton avant-bras qui te donnera plein d'infos. Donc tu regardes comme ça ton avant-bras quand t'es en train de viser ça. En tout cas les skins sont plutôt stylés. Alors est-ce que quelqu'un peut nous setup Faya in-game, ou alors nous montrer même du gameplay in-game, n'importe qui, hein, même des joueurs qui s'entraînent ou quoi, si t'as un gameplay là que tu peux nous montrer, je vais voir s'il y a des gens qui sont chauds. Je sais pas s'il est connecté. Donc le jeu est free to play, il est sur Steam, il est sur HTC Vive, il est pas sur Oculus, mais bon, vous pouvez jouer sur Oculus via Steam, si j'ai bien compris. Enfin, j'imagine que c'est ça. Tu peux jouer sur Oculus via Steam, parce que du coup il est pas sur le truc de l'Oculus. Il est pas sur Oculus Store effectivement, mais par contre tu peux jouer avec l'Oculus sur Steam, tout à fait. Et du coup vous allez voir que vas-y, montre n'importe quelle phase de gameplay, il y a pas de souci, juste qu'on montre un petit peu aux gens à quoi ça ressemble. Faya est pas connecté en tout cas. Avant que Faya joue. Faya, mets-toi en place. Il est en train, ok. Bah juste si tu peux. Ah ça y est, je le vois. Regarde, il est là. Ah ouais, ok. Donc voilà, donc là regardez par exemple, ça c'est du gameplay simple. Donc on est dans le mode spectateur, et là c'est les Nautilus qui jouent. Ouais, les Nautilus qui sont en train de jouer contre une autre équipe du coup. Ça c'est Fracas, c'est l'équique de Besançon. Je me rappelle le Hazard, vous voyez qu'il est en 22-13, et bah tout à l'heure il était en 19-0 et c'était contre nous et il nous a éclaté la gueule. Donc vous voyez l'objectif c'est de la domination, donc là ils sont à 100% contre 95, donc ils ont juste gagné tout bêtement et tout bonhomma. Yes. Donc voilà, et le jeu je trouve aussi, il y a beaucoup de trucs sympas. Alors est-ce que tu peux passer sur la vue de Faya du coup? Non, tu peux passer que quand il est in-game, on peut pas passer sur sa vue. Ouais, on est que en mode ops là, connecté sur ce stream. Ok. Bah on va attendre que la prochaine game repart. Est-ce que vous avez réfléchi à faire... Par contre, tu peux mettre le showroom éventuellement, je pense. Là, vous avez... Pour voir sa tête. Ah oui, on peut regarder. Regardez le bon vieux Faya là. Il est venu en chemise et tout. Il est arrivé, il avait un pull Gamers d'origine et un t-shirt Paris Eternal. On lui a dit t'as pas autre chose, il fait j'ai qu'une chemise. Bon bah ok, tu mettras la chemise du coup. Donc Faya qui va caster après les quelques games, vous verrez c'est beaucoup de casse play by play. J'ai envie de dire le jeu est pour l'instant... Ah bah regardez, il est dans la game, il s'appelle Lutti. Il faut qu'il il s'appelle Lutti. Il faut qu'il choisisse. Il a intérêt à te représenter. Il va se faire éclater. Comment on avance dans le jeu? Alors ça c'est la question justement. À la PGW, tu verras.
Mais pour l'instant, On pour va tout avancer. spoil ce soir en fait. Bah, c'est pas très grave en vrai. Ouais, De c'est toute pas façon, grave, ouais. c'est important de dire aux gens en gros que Tout à fait. voilà, à la PHW, vous pourrez utiliser vos petits pieds pour vous déplacer et ça sera plutôt stylé. C'est quand même le nom de ton projet, c'est Arena à la fin, donc on se doute bien qu'on va Ouais. pouvoir jouer dans des arènes et pas être obligé d'avancer tout le temps avec la manette. Là, vous voyez, il y a un câble au-dessus de la tête de notre ami Jocelyn Difaya qui l'empêche de bouger partout et donc en gros, il a sur la. Tu nous expliques comment on se déplace Ouais, du en coup fait, sur la manette, bah, t'as un pad, en fait, Ouais, t'as le comme un pad, joystick qui te permet d'avancer, de reculer, etc. Donc, c'est le gun qui donne la direction de où tu vas, et ensuite t'appuies sur avancer, et ça te fait c'est ça. Et avancer dans la donc direction du de coup, ton tu gun. peux regarder d'une direction et en même temps tirer sur notre Faya. Voilà, là, il nous montre le rechargement. Tu peux appuyer sur l'autre gâchette, pas celle pour avancer, mais l'autre. Pas celle pour avancer, mais l'autre gâchette. Sur tu sais, t'as deux trucs. Il Change t'entend pas, je d'arme. crois. Change d'arme, quoi. Clique sur la gâchette. Vas-y, juste clique, regardez. Hop, voilà. Voilà, petite arme et tout. Donc les armes sont stylées, il y a pas mal de skins sur les armes aussi, vous avez un petit Ouais. peu travaillé là-dessus. Mais il n'y a pas de business model d'achat de skins du coup pour l'instant. Pas encore parce qu'en fait on n'a pas non plus. Enfin, en fait on va attendre d'avoir une communauté plus importante pour commencer à réfléchir à ce genre de mécanique. Aujourd'hui on va reward des skins en fonction de l'XP, mais on n'a pas prévu de mécanique d'achat pour l'instant. Ok, ok. Donc du coup, alors là pour avancer, il y a la possibilité d'avancer et quand tu avances, tu peux avancer et tirer. Et il y a la possibilité de sprinter en appuyant sur du coup le joystick dont tu parlais, Exactement. plus la gâchette Ouais. arrière avant. Donc pas la gâchette qui tire, mais la gâchette avant qui te sert que justement à sprinter, j'imagine. Pour l'instant, en termes de gameplay, c'est pas non plus extrêmement riche comme un Overwatch, c'est-à-dire que ça reste sur les basiques parce que tu peux pas faire des trucs avec des sorts qui partent dans tous les sens. On Tu peux le faire. C'est juste Mais que pour l'instant, il faut commencer sur une base clean et ensuite vous voilà. rajouterez au fur et à mesure. Le C'est jeu ça, il est early access, on voulait qu'il soit équilibré, etc. Donc on a beaucoup travaillé ça, mais là on est justement en train de travailler aussi des sortes de capacités que tu pourras rajouter ouais, des à ton grenades, des personnage. capacités, parce que tout Alors ça. les grenades arrivent très très bientôt. Ok. Il y a 3 armes qui arrivent aussi d'ici la Regardez, fin ça de c'est l'année. Faya qui joue là avec voilà, bah, c'est pas lui qui a fait le kill mais C'est l'outil. c'est l'outil. L'outil. T'as hâte de m'appeler l'outil depuis qu'on Ouais, s'est j'aime rencontrés. bien, ça fait Ouais, italien. l'outil. Et du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand tu n'as pas particulièrement l'habitude, il y a cette espèce de flou noir que nous on ne voit pas, mais qu'on voit bien sur l'écran de Faya quand il se déplace. Allez, chat, t'es mort. Et il y a un truc qui est intéressant à dire aussi, c'est que le fait de pouvoir regarder dans une direction mais avoir ton arme dans une autre et te déplacer dans une autre direction que ce que tu regardes te permet de checker aux alentours à gauche à droite Ouais, tout en avançant et ça c'est exactement. vachement stylé. Ouais. Alors après il y a 2-3 trucs qui sont au début évidemment comme tout nouveau gameplay on va dire, bah c'est pas les plus attentifs du monde, genre moi je me suis surpris de nombreuses fois à sprinter comme un toto et à arriver au corps à corps et essayer de tirer en sprintant Ouais. et en fait tu peux pas et du coup t'es Exactement. obligé de lâcher le sprint pour y aller. Là il y a Faya qui est en train de se perdre littéralement sur la map. Oh il a vu quelqu'un, allez Faya, oui Beau gosse. c'est ça garçon, il Bibi. est chaud, il est chaud. Donc là, Faya, il a quoi comme arme du coup? Il y a 3 armes pour l'instant dans le jeu. Ouais. Il y a Il fusil y à a pompe. fusil à pompe, sniper et Shit. Il arrête pas de remonter. Donc ça, c'est considéré comme le sniper, c'est le fusil à lunettes, voilà, qui est joué par Frost Gaming 1, juste en face de lui. ça c'est le fusil d'assaut. Ok. Et il y Et a le fusil à lunettes après ça. ouais, exactement. Et là, il a le fusil d'assaut en effet, le M4. Lui c'est en gros c'est vraiment l'arme Comment est-ce que ça se passe automatique. pour les meilleurs. Là, on voit Yann faire le kill. Comment ça se passe pour les meilleures équipes? C'est souvent. Parce que, est-ce que pour l'instant, c'est déjà beaucoup de réflexes et de skill? Est-ce que c'est plus de la prise de décision et du backstab? Comment est-ce que ça se joue les games qu'on va découvrir dans les heures qui viennent là? En vérité, c'est quand même assez tactical dans le sens où, enfin, après, forcément, le 1v1 compte. Oui, bien sûr. Tu perds tous tes duels, c'est un peu compliqué, mais vraiment, les équipes qui font Oh, c'est la close. diff, c'est les équipes qui ont mis en place des calls, Shit. qui sont hyper organisées, qui ont développé vraiment des strats pour Mm. contourner, prendre les points, prendre les lignes et tout ça. Et c'est vraiment là que ça fait la différence en fait. Donc ça Et- reste un jeu quand même assez tactical. Et il faut vraiment jouer en équipe. Et si du tu coup, veux en effet, gagner. eSport Ready parce que c'est gratuit, ça c'est cool pour faire tester le plus de gens possible, mais surtout eSport Ready parce que vous avez déjà un mode Ops. Et ça n'a pas été une galère à développer? Parce que le mode up, Si, c'est quand même un c'est truc du boulot, ouais. Et c'est quand même un encore truc- là, on voit on a une nouvelle version qu'on va pousser aussi à la PSGW là. Ça, c'est encore une version plus ou moins bêta, alpha. Ouais, voilà. donc, Et on a une version bien plus stylée qui va tomber à la PGW. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, le jeu, du coup, il s'appelle After H et il est disponible gratuitement si vous possédez un casque de réalité augmentée. Vous pouvez tenter de VR. Euh, Regarde là, oh, il change d'arme du coup, on l'a vu, il est passé Ouais. du fusil à pompe au C'est mitrailleur. assez il est fort le derrière lui. pompe. En fait, tu corps à corps rentres au pompe, et ouais, tu switches. Ah, Voilà. tu commences Et au pompe et ouais, tu switches instant. Ok. exactement, tu switches instant sur le MX. Tu peux nous montrer le bon vieux Faya, voilà, Faya qui galère. Là, c'est un des skins Il y a sur l'arme qui est un stylé. petit Ah, skin. il y a un truc qu'on a tendance à pas bien faire aussi au début du jeu, c'est là ce qu'on vient de voir avec Faya, c'est le côté en fait tourner la tête IRL quoi.
C'est pas très intuitif au début de tourner la tête et de se dire qu'en fait on est dans un environnement 360. Et là on voit Faya, il est très statique, il va suivre là où il vise, mais il va avoir peu de moments où il tourne sur lui-même. Et je me suis rendu compte c'est hyper important parce que sinon tu vois pas arriver sur les côtés en fait. Tu peux te faire prendre à revers. Alors, comment se déroule le mode compétitif? Alors pour l'instant il n'y a pas vraiment, vu qu'il y a le jeu est très très récent, donc là il faut qu'il recharge, donc il faut qu'il appuie sur la gâchette arrière. Normalement il faut qu'il appuie sur la gâchette. Quand il va tirer ça va être compliqué. Là il peut pas tirer. Appuie sur la gâchette, la petite gâchette de ta à droite. Ah c'est bon, c'est bon. Yes. Voilà, tire, il y a un mec en face de toi, allez Faya. Dommage. Donc oui, pour l'instant il y a quelqu'un qui dit comment est-ce que il voit les ennemis à travers les murs. Non, bien sûr que non. Là, non, ça c'est le mode observateur, du coup, comme sur CS finalement. Ça c'est très bien pour le mode ops, pour caster ça va être beaucoup plus facile. Par contre il a un radar, si vous voyez sur Satan's Arm il y a un radar. Sur l'arme en elle-même. Ouais, là tu vois à gauche. Ah oui d'accord. Ouais. Et quand un mec tire, ah non tu vois tes alliés. Là tu vois tes mates, mais si jamais en fait quand tu tires pas t'es furtif sur le radar, mais dès que tu commences à tirer en fait t'apparais en point rouge sur le radar. Très bien. Et du coup pour l'instant si je ne dis pas de bêtises, le système de heal est comparable à celui de Call of Duty d'avant. Il faut rester caché quelques secondes sans tirer, sans te faire toucher. Ouais, tu dois pas tirer. Ça c'est un truc assez important parce que d'habitude dans les jeux classiques tu peux tirer, faire des kills, voilà. C'est quoi à l'heure actuelle le casque plus e-sport ready pour ce genre de jeu d'après toi? Faut vraiment faire une différence, moi je pense, puisque moi j'ai expérimenté les deux. Il y a le budget qui compte dans les critères ou pas? Le Oculus est plus accessible, non? L'Oculus est plus accessible. Ouais, l'Oculus aussi, le Rift, le dernier, le Rift S, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais. T'as pas besoin de capteur à brancher quelque part. Ouais. T'as juste ton casque et c'est bon. Donc ça c'est pas mal parce que après le Vive Cosmos qui vient de sortir aussi. Il y a pas besoin de capteur non plus. Donc ça, donc les espèces de comment ça s'appelait? Ça s'appelait des. Donc avant il y avait des caméras qui te traquaient ta position et effectivement depuis peu on a des casques qui ont des caméras et qui font une reconnaissance de l'environnement où tu es et du coup qui te positionnent par rapport à ça. Sauf si tu joues dans une pièce full mur blanc. Comment se déroule le mode compétitif? Alors pour l'instant il n'y a pas de rang compétitif le mode compétitif in-game tu veux dire? Ouais, il n'y en a pas, il n'y a pas de partie classée. Pour l'instant, là votre seul objectif c'est que les gens qui veulent jouer et qui kiffent le jeu aillent sur le jeu, créer leur partie eux-mêmes. Exactement. Tout le monde peut créer une partie, un serveur privé en fait, entre guillemets. Ouais, un mini. C'est hosté par vous du coup? Ouais, c'est hosté par nous, mais tu peux créer une partie publique ou privée. À partir de quel moment tu es dans la merde et il y a trop de parties et tu dois racheter des serveurs? On a un système qui est scalable qui monte au fur et à mesure des joueurs, donc là-dessus il n'y a pas de souci. Et le mode compétitif aujourd'hui il est surtout poussé par les tournois qu'on fait entre les salles et régulièrement en jouant on a fait le Solar Contest et là on fait la PGW Cup à l'occasion de la Paris Games Week. Est-il facile d'avoir une bonne aim dans le jeu? Est-ce que genre le progresser sur la visée est quelque chose de... C'est un vrai sujet, enfin c'est un vrai truc, ouais. C'est ce qui va te faire... C'est facile dans le sens où c'est quand même intuitif puisque c'est toi qui vises. Après en manette il faut pas moins trembler. Quand tu as une réplique dans les mains c'est quand même plus simple parce que tu es maintenu. Oui, d'accord. Donc c'est quand même beaucoup plus simple. Mais oui le aim c'est hyper important et surtout une souris c'est très rapide en fait. Tu vois, quand tu veux changer d'ennemi, etc., là tu fais tout à la main. Quand tu veux faire un quart de tour ou même un demi-tour entier, là on le voit, regarde, avec un demi-tour, la vitesse de Faya, là il serait fait éclater par une équipe pro. Donc du coup, oui, vous, votre... je dirais pas business model, mais votre cœur de cible tout de suite maintenant, c'est forcément les salles VR parce que c'est là où c'est le plus marrant, c'est de jouer avec des potes IRL qui sont à côté de toi, quoi. En fait, ils jouent en ligne, mais surtout, c'est vrai qu'il y a peu de gens qui. Oh, ça te choque? Il est mort. Ouais. Il y a peu de gens qui ont un casque VR à la maison, donc du coup, ils se déplacent pour aller jouer dans les salles. Et c'est vrai quand même que, enfin, je sais pas, après, tu me dis ce que t'en penses, mais c'est quand même pas instantané d'allumer ton Oculus, tout ça. Faut enlever le canapé, un peu dégager de la place et tout ça. Donc ça demande un peu d'espace et tout ça, donc tout le monde n'a pas ça chez soi. Bien sûr. Voilà. Après ça tend quand même à beaucoup se développer. Vous si vous avez développé, enfin si tu as créé un truc qui s'appelle Smart VR il y a finalement quasiment 2 ans, 2 ans et demi maintenant, c'est que tu étais persuadé que c'était un truc qui te plaît. D'où c'est parti? C'est vous qui étiez des joueurs et vous avez dit en vrai c'est le futur et ça va forcément arriver ou... Ouais c'est ça. C'est ça plus ou moins. Okay. Enfin on était des joueurs mais par contre moi je travaillais, enfin on travaillait pas dans le jeu vidéo. D'accord. Mais on était des gros gamers fans d'e-sport et quand on a vu la VR arriver on a dit non mais c'est dingue quoi, il nous faut un jeu. On a cherché, on n'a pas trouvé, donc on s'est dit bon bah développons-le. Et notre objectif c'est que d'ici 3 ans, je pense que d'ici 3 ans on aura la VR sera à la maison
Et After H sera un super jeu. Okay. Donc After H, qui est un jeu du coup free to play, qui a pour objectif de s'améliorer, mise à jour au fur et à mesure. Oui, là c'est vraiment du early access. C'est votre bébé à vous, c'est le jeu sur lequel vous avez tout misé entre guillemets, ou misez la plus grande partie, et voir après ce qui se passe si vous avez d'autres opportunités. On a d'autres jeux qui vont démarrer d'ici la fin de l'année, mais c'est vrai que celui-là c'est quand même un gros projet quoi. Combien d'espace ça demande de téléchargement? Combien de gigas le jeu? Je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 6. 6, ok. C'est ça, Thibaut? Ouais. 6 gigas? Ouais, à peu près 6 gigas. Comme ça. Ok, très bien. Voilà. Parce que là, du coup, vous êtes pas très loin, vous êtes en région parisienne. Combien vous avez réussi à embaucher de gens? Combien vous êtes à travailler sur le projet et tout? On va bientôt être une trentaine ici. C'est fou quand même, 30. Ouais. C'est beaucoup 30 en vrai. Mais après, il faut sortir un jeu. Hein. Et un jeu, comme tu le dis, sur lequel il y a pas grand chose qui peut t'aider à te dire, regarde, fais exactement comme ça, utilise mon truc. C'est vous qui devez tout créer de A à Z, quoi. Mais c'est ça qui est excitant aussi, je trouve, en fait, de défricher ce monde de la réalité virtuelle. Et honnêtement, je remets encore une couche sur la PGW, mais est-ce que si vous venez jouer, vous allez vraiment être comme des dingues sur ce qu'on va proposer là-bas. Ouais, je pense que vous allez être assez bluffé. Moi, j'ai pas dormi de la nuit quand j'ai testé. Ah, t'as vraiment kiffé? Et pourtant, c'est notre jeu, tu vois. Ouais, bien sûr. Et tu avais déjà joué au jeu, quoi. Ouais. Non, combien d'espace IRL? Ah, bah ça finalement c'est l'espace que va te procurer ton HTC Vive ou ton Oculus. Comme de toute façon dans 2,50 m par 2,50 m. C'est ça, comme le mode de jeu là qu'on propose, qu'on voit à l'écran, c'est un mode de jeu où on se déplace en appuyant du coup sur la gâchette. C'est-à-dire qu'il n'y a pas en dessous de nous un tapis, on n'est pas dans une salle immense pour marcher partout, on est vraiment sur ce truc là où on utilise finalement le pad pour se déplacer. Donc a priori il te faut juste un petit peu de place, et les systèmes de sécurité du HTC Vive et du Oculus Rift qui s'appelle le Guardian, et je sais plus comment pour le HTC Vive. En gros, quand tu dépasses une certaine zone, il y a une grille qui apparaît pour t'indiquer que attention, t'es peut-être pas loin de tes meubles, quoi. Ça c'est automatiquement fait dans les casques de réalité, donc c'est pas développé par vous pour le coup. Mais c'est plutôt pratique pour ne pas se manger les murs. Je suis en train d'installer donc 2 Go pour le DL par Steam. Ok, bah écoute. Ah, que 2 Go. Que 2 Go a priori, en tout cas en termes de DL. Après peut-être qu'il y a une mise à jour ou quoi. Il n'y a pas de launcher du coup, tu lances le jeu et let's go. Si, il y a un launcher. Je crois que sur Steam on l'a enlevé parce que ça posait des problèmes, mais on a une version avec launcher aussi. D'accord, très bien. Et bah écoute, t'as des questions à te poser? J'en ai plus. Moi j'aimerais bien devoir jouer en fait. Ouais, bah je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser notre place à Dims et Faya. Ouais, carrément. Et vu que eux ils sont censés commencer dans 10 minutes, 10-15 minutes, ils sont censés commencer du coup la soirée, il est 18h50 déjà. Merci beaucoup à toutes les personnes qui sont sub, à toutes les personnes qui follow. On est à peu près 3, à mon avis en cumulé on doit être à peu près 350 personnes, donc merci beaucoup. Parce qu'on est ici sur Facebook, sur Facebook on buzz. Facebook, c'est le futur du streaming. Tu te mets à Facebook. Faut que j'essaye, Regardez, en tout cas, Faya, non, tu peux pas. Faya a fait 0 kill, je tiens à le préciser. Alors, tu as le droit de streamer sur Facebook, mais pas en même temps que ton stream sur Twitch. D'accord, ok. Voilà, si tu veux être, quand tu es partenaire Twitch, ça marche comme ça. Est-ce que vous avez pensé à faire un mode Battle Royale, genre 20 gars, une map et fini? C'est forcément une des idées. C'est déjà en dev. Ok, c'est déjà en développement, mais c'était pas la base, donc c'est pas encore. En fait, moi en fait à la base quand j'ai imaginé After H, mon objectif c'était le Battle Royale. Ok. Le problème qu'on a, c'est que le monde de la VR est un monde où il y a peu de joueurs, donc le matchmaking c'est très plus long, compliqué. Ouais. Déjà. Oh, c'était gênant, mais il a réussi à faire le kill. Oh, c'est son premier kill. Ouais, Faya. Il est chaud. Alors quand il fait le dab comme ça, il le fait aussi in-game, c'est ça qui est drôle. Ah oui, c'est ça, excellent. Parfois quand on arrive à sélectionner des trucs, même quand on gagne la partie, on lève les bras et on tourne les mains. Tu et peux ça troller fait tout seul. Qu'est-ce que je disais? Tu disais par rapport au Battle Royale, Battle Royale. Un petit peu l'objectif. Et en fait là du coup on va normalement sortir un mode de jeu Battle Royale, mais plutôt mode mini BR. Ouais, 10-15 personnes quoi. Ouais, 16 personnes. 16 personnes. Mais c'est bien aussi le mini BR, parce qu'après une game trop longue. Ouais, je trouve ça cool. Est-ce que vous avez quels sont d'après toi du coup, si tu devais faire un petit bilan de depuis que toi tu as commencé à te dire la VR c'est stylé à aujourd'hui, quels sont les freins que tu peux remarquer et quelles sont les forces? Genre les freins c'est peut-être le fait de jouer trop longtemps, ça peut, enfin au bout de 1 ou 2 heures de jeu ça peut être vraiment compliqué, tu peux peut-être pas jouer plus, tu vois, là où un gars qui fait une nuit sur Fortnite il peut jouer pendant 10 heures d'affilée quoi. Mais je sais pas si c'est un frein en vérité, parce que c'est un peu finalement comme du sport, tu vois. C'est sûr que tu peux pas faire 10 heures de football, mais ça reste tout aussi kiffant, tu vois. En fait, t'es peut-être plus rassasié plus rapidement parce que physiquement t'es KO. Ouais, bien sûr. Et encore plus dans un mode où tu vas te déplacer librement sans joystick, effectivement. Ouais. Donc ça, je pense que c'est pas un frein. Maintenant, il y a un vrai sujet sur l'entraînement des pro gamers. Si on imagine dans le futur comment ça va se passer, je pense qu'il y aura
un vrai entraînement physique nécessaire. En vrai, si la planète existe encore, dans un futur très lointain de 100 ans, tu vois, il est pas du tout impossible que même le sport. Enfin, moi, je me rappelle parce que j'avais fait mon mémoire sur l'e-sport et tout. Ouais. Et il y avait un des trucs, c'était en mode, bah en fait, ça se trouve, dans 100 ans, la Coupe du Monde de football, ce sera des mecs dans un stade avec des casques très machin, qui jouent contre 11 mecs dans un autre stade et ils ont des pouvoirs et c'est comme le foot mais en amélioré, tu vois. Ouais, et c'est possible, tu vois. Donc j'imagine que. Mais c'est vrai que c'est assez lointain, vous êtes assez novateur. Est-ce que c'est pas flippant de partir sur un truc qui est très novateur et très nouveau, ou est-ce qu'au contraire c'est comme tu disais très excitant? Alors moi personnellement je trouve pas ça flippant. Par contre le seul truc c'est plus une stratégie d'entreprise. Comment tu convaincs les gens tellement c'est récent entre guillemets Après t'as réussi à lever des fonds tu disais pour en vivre, mais... Non en fait le sujet c'est plus que si demain on veut devenir un jeu grand public tu vois et qu'on va avoir 200 millions de joueurs machin etc. Il faut attendre que la techno soit à la maison. Soit et donc, grand public, moi je pense que le sujet c'est pas quand est-ce que la VR sera... Enfin est-ce que la VR sera à la maison mais plutôt quand. Et du coup nous en tant qu'entreprise il faut qu'on gère ça. Elle est belle. C'est un joli headshot ça. Attends. J'ai pas essayé le tuer. Dommage. Ouais, dommage. La première était belle. Il rechargeait là du coup, ouais. En plus, si tu. Ouais, la tête fait du one shot. Voilà, là, le truc qui a l'air d'être OP que tout le monde a l'air de jouer, c'est coup de balle de fusil à pompe, tu switches sur l'arme automatique et tu. Ouais, ça c'est la base. C'est un peu le truc un peu shit en ce moment. C'est comme le double pompe sur Fortnite, c'est le double switch rapide quoi. Moi perso, je joue pas ça, je joue pompe et snipe. Alors, comment on regarde la PGW? Bah, la PGW, du coup, toute la journée sera streamée tout le temps, tout le temps. Ok, donc tout ça sera streamé. Est-ce que tu peux nous spoil quelques invités ou pas encore? Où il y a des invités qui viennent, qui sont du milieu du gaming, qui en parlent. Ouais, on aura Skyheart. Voilà, donc il y a Sky qui passe. Il y aura toujours Dims au cast et au hosting. Peut-être toi. Peut-être moi, voilà. On verra, nous. En tout cas, moi, sans doute, mardi soir, je viendrai tester. Ouais. Et sans doute mercredi et jeudi, ce que je serai dispo. Après, je sais pas encore ce qui se passe pour moi si je vais ou je ne vais pas à la BlizzCon. Un grand débat avec nous-mêmes. Carrément. Adibou, Faya, Dims qui seront là aussi. Ouais. Et après, il y a peut-être d'autres invités qui viennent. Il y a des gros invités qui viennent. Il y a un influenceur qui s'appelle VR-Singe. D'accord. Qui est influenceur VR du coup. Ouais, qui est un streamer VR qui vient tester aussi le jeu. Ok. Donc ça va être cool. Et tu trouves que la communauté VR elle grandit, enfin la tech VR, est-ce qu'elle explose en ce moment ou est-ce qu'elle stagne un petit peu? Est-ce que tu pensais que ça allait aller plus vite, que ça va à une vitesse normale, Qu'est-ce que tu penses du développement entre guillemets tu vois tous les autres entreprises comme toi qui se lancent dans la VR? Est-ce que tu vois des trucs de ouf et tu te dis ah ouais eux c'est vraiment les boss, ils ont réussi à trouver un nouveau gameplay? Je pense qu'on arrive encore à être en tête de liste avec ce qu'on fait parce qu'on investit beaucoup sur l'innovation. D'accord. Mais c'est vrai que moi j'aimerais que le hardware évolue encore plus vite quoi. Clairement les constructeurs en fait les constructeurs faut vraiment qu'ils mettent le paquet sur le fait que ce soit simple, l'accessibilité exactement, t'as tout compris. Ouais, c'est le prix, le fait de le rendre accessible, le fait de faire des jeux tout public aussi, le fait de peut-être toucher de la grande distribution parce que de la grande distribution des grands éditeurs parce que ce qu'on ne sait pas encore c'est que là pour l'instant oui Oculus et HTC Vive existent mais si ça se trouve dans 4 ans Oculus est racheté par Nintendo, l'autre c'est racheté par Microsoft. Nous à la PG on sera sous Samsung hein, par exemple. Ah oui voilà. Donc, bon voilà donc du coup petite game, écoutez il est 55, je vais tranquillement prendre la place de Faya sans le prévenir. Il a fait combien de kills? Il en a fait 4 quand même le petit Faya là avec le compte. Il apprend vite hein. Et puis nous on va du coup poser nos micros l'espace d'un instant et on va vous mettre Dims et Faya aux commentaires que vous allez retrouver ensuite sur la chaîne. Alors la chaîne Twitch c'est quoi sur la chaîne sur laquelle vous êtes? C'est Smart VR Studio tout attaché. Smart VR Studio tout attaché, donc on hostera la chaîne juste à la fin. Donc pour les gens qui demandent comment s'appelle le jeu, je vais le mettre dans le titre en effet. After-H. Et c'est After H. Voilà. After H. Et sur la Paris Games Week, vous pourrez nous trouver au stand Eva, c'est le hall 3 eSport. En vrai, au vu de la taille de votre stand, on peut pas vous louper. Ouais, je pense que ça. On peut pas vous louper. On peut pas vous louper parce que ce sera vraiment immense pour le coup. Et en vrai, je suis vraiment chaud pour faire des invites pour le 29, si tu veux en faire gagner. Le soir de la soirée presse là, t'as vraiment des trucs. Ok. Ouais, carrément. Bah écoute, il faut juste que j'installe un petit plugin et on peut faire gagner. Alors, mesdames et messieurs, ce serait. Si vous avez de la chance parce que même moi je ne sais même pas comment en faire gagner. Alors attends, Twitch giveaway. Twitch giveaway. Je t'ai mis en galère avec mon truc. Non, pas du tout. En vrai, ça va, ça se DL très vite normalement. Simple Twitch giveaway, tu vois, tu cliques là-dessus. Donc on va pouvoir faire gagner. Alors ne jouez pas si vous ne voulez pas participer, ok. Mais on va pouvoir faire gagner des passes qui sont, tenez-vous bien, des passes pour la soirée presse de la PGW. Et la soirée presse de la PGW, c'est full champagne. C'est full champagne, full influenceur, full bouffe gratos.
C'est vraiment la seule bonne soirée de la PGW. Et la seule soirée, non, surtout. Et la seule soirée qu'on fait. Non, non, en vrai, on en fait. Ah ouais? Bah, là, souvent le dernier jour de la PGW, Ah oui, le c'est vrai. dimanche soir, ça Ouais. part un peu en couille avec la soirée ESWC. Mais ça, c'est privé évidemment. Ok, bon bah, Faya, en vrai, 6-13-0, c'est pas horrible. Non, franchement, il Il s'est avait une chauffé, marge hein. de progression et il l'a utilisée. Alors, 0. Il marche pas ce verre numérique? 0,7. Ah, il a mis le pompe, dommage. 7, 9, 701. Le pompe est super fort, mais si tu. Ok, donc écoutez, on va mettre le mot PGW du coup. PGW, très bien. Et bah à partir de maintenant, si vous tapez. Yes, excusez-moi. Alors c'est que sur le chat de twitch.tv/lutti, je peux pas le faire sur tous les chats par contre, je suis désolé. Donc ceux qui viennent de Facebook, si vous voulez une place, ou ceux qui viennent d'ailleurs, Faut aller sur l'outil. il faut aller sur le stream de Lutti. Donc voilà, donc vous tapez PGW en majuscule et attention, c'est que si vous pouvez venir, parce que si vous pouvez pas venir, ça sert à rien. Après vous pourrez quand même l'offrir à un pote qui peut venir dans le Ouais, pire des cas. je sais pas, tu veux faire gagner combien d'invitations? Bah on en fait gagner 3. Ok. On fait gagner Sachant 3. qu'une invitation égale est valable pour 2 personnes. Oh, une invitation est valable pour 2 personnes, mesdames et messieurs. Donc, venir à la soirée presse. Vous pourrez tester du coup l'arena sans forcément avoir trop de queue, parce qu'il y aura beaucoup moins de monde, même si à mon avis il y aura un peu de queue quand même, parce que la soirée Ouais, presse soirée presse, ça va se aller, je pense. développe, il commence à y avoir de plus en plus Non, de ça monde. Et je pense va que être la meilleure soirée en vrai pour tester. ouais, ça va être la soirée la plus tranquille où il y aura le moins de queue en tout cas pour tester, c'est sûr. Et puis il y a quelques animations, il y a des animations de Zerator, je crois qu'il y a MV, Loclear, il y a pas mal de gens qui sont là aussi le mardi soir pour faire quelques animations pour les gens qui ont gagné des invitations comme les petits gagnants, les petits chanceux que vous allez être, et également pour les marques, pour un petit peu tout le monde. Donc pour l'instant il y a quand même... Alors hop, oh, vous êtes bien en plus hein, parce qu'il y a peu de gens qui participent, parce que ceux qui ne peuvent pas venir ne participent pas, ils sont malins. Donc voilà, c'est une soirée en plus où vous avez un accès pour la soirée tranquillement. Et vraiment, c'est une bonne soirée si vous voulez rencontrer des gens. Et Jean. Et Jean, c'est toi en plus. Putain, C'est un jeu super de fort. mots de ouf. On fait monter Dims peut-être? Yes. Dims. Dims, ça va? On va faire monter Dims. Écoutez, je crois que vous allez partir bientôt en game. Hein, donc du coup, Ouais. mon niveau exécrable, vous pourrez le retrouver en live à la PGW peut-être mardi soir. Si tu live déjà dès mardi soir? Ouais, on live mardi soir. Bah écoutez, vous me retrouverez sans doute mardi soir. Du coup, ce qu'on va faire là tout de suite maintenant, c'est que on va faire le tirage au sort des 3 personnes. Allez, le premier qui gagne du coup, c'est Mossa, M-O-S-A-A. Je les contacte moi et je te les file après, les contacts? Ok, très bien. Donc Mossa, M-O-S-A-A. Il faut que tu répondes dans le chat alors que Dims va venir me rejoindre. Vas-y, je te baisse juste le temps que tu mettes le casque, histoire que ça arrache pas les oreilles. Regardez Faya comme il est content de jouer. Trop bien, cool, Mossa, donc M-O-S-A-A. Je vais te contacter, je vais marquer sur mon téléphone pour pas m'oublier. Tu peux mettre du coup le fond vert à la place de Faya, parce que Faya est très beau, mais là on veut voir Dims. Faut juste que tu rallumes ton micro comme la première ligne, mais sur la deuxième. Exactement. Coucou Dims, ça va? Impeccable, salut. Ça va quoi? Ça va et toi? Très bien, donc Dims, pour ceux qui ne connaissent pas, il est tout simplement commentateur Call of Duty, à la base C'est ça. avec Pyro, avec BRK et avec Rivenzi, à la base c'est Exactement. ça hein, À la évidemment. base de base. Et maintenant du coup tu es animateur sur ES1, tu fais 2-3 trucs, enfin tu fais le plus de trucs possible et tu fais croquer le plus de potes possible dans le jeu de sport game Exactement. pour bien en vivre. Et du coup tu connais Eva Smart VR depuis presque un an et demi tu m'avais dit. Ouais, un an et demi, ouais. J'étais venu tester le jeu quand il était encore en phase de développement. C'est difficile, hein, c'est difficile. Faut pas en vouloir à Faya, c'est vraiment compliqué la prise en main. Mais ouais, j'avais tout de suite accroché. Et puis avec le projet de Jean, forcément, il y a un gros côté famille ici. C'est super cool, on se sent super bien. Et puis bah voilà, on suit l'évolution du jeu, l'arrivée de l'e-sport sur celui-ci. J'avais eu l'occasion de commenter aussi la première compétition qui était le Solar Contest, qui Ok. était et aussi diffusée sur ES1 Ouais. et sur ESWC. Et puis c'était assez cool, et puis c'est sympa de voir qu'on va pouvoir continuer l'aventure à la Paris Games Week avec Ouais, un du gros coup, gros tournoi. ouais, la Paris Games Week ça va être fat et donc du coup ce soir vous allez pouvoir suivre si vous le souhaitez. Moi je vais host la chaîne sur leur chaîne les différents matchs de ce soir. Donc Grenoble contre Bordeaux, Paris contre Israël. La ville de Haïfa du coup en Israël, Besançon contre Rouen et Paris contre Pau. Alors Avaristo, bien joué putain, je suis vraiment pas un gamer, je sais C'est pas beau. lire l'épisode de gamer. Avec les Avaristo, si tu peux répondre dans le chat, juste un oui ou un non. Tu as été tiré au sort pour la deuxième personne qui part avec un petit truc gratos à la PJW. Il faut juste dire coucou, je suis là.
Et coucou, parfait, c'est bon, on te contactera ce soir ou demain. Et enfin on enroule un dernier et c'est Piponce qui gagne le dernier. Ce serait pas Ponce qui est un petit peu camouflé là, qui veut sa petite... Non. Ponce il m'a demandé, je lui ai dit non mec, tu t'appelles plus Ponce Fest, il ne t'accepte plus. Tu as un pseudo trop conventionnel désormais. C'est vrai. Bon alors le jeu on l'a vu, comment est-ce que tu décrirais, c'est quoi un bon et un mauvais After H player? Alors, c'est quoi qui fait que les équipes sont vraiment fortes et au-dessus? Il faut vraiment se rendre compte que c'est de la VR. Du coup, il faut prendre le réflexe qu'on n'est pas obligé de regarder là où on vise. Et ça, c'est déjà une notion qui est un petit peu compliquée. On a l'habitude de jouer avec une manette, forcément. Et puis on a l'habitude de jouer tout le temps, enfin de regarder, d'être centré tout le temps. En fait, exactement, d'être totalement centré. On peut jouer facilement avec le décor. Je pense qu'un bon joueur se représente bien dans l'espace et a conscience de où il est sur la map. Petit type tout bête, si on est derrière un mur, on peut se cacher derrière le mur et juste faire dépasser son arme pour canarder, tu vois. Donc honnêtement, je pense qu'avant tout, c'est de bien se repérer dans l'espace, de bien se déplacer et pas oublier que c'est un FPS classique et donc du coup il y a des spawns, il y a des zones voilà un petit peu de la macro assez classique qu'on retrouve sur tous les FPS. Les prises de ligne, les prises de décision au bon moment, le turn, le fait de... Parce que c'est vrai que j'ai l'impression par contre il y a vraiment des joueurs quand ils savent, enfin moi ça m'est arrivé en tout cas en tant que joueur casu et débutant mauvais, de me mettre à tirer sur un gars, de lui enlever la moitié de ses PV, de louper quelques balles parce qu'il va réussir à bouger au bon moment et il m'a éclaté. Ah oui, il y a des gars qui sont déjà très chauds, hein. Ils maîtrisent leur sujet complètement. Tu penses qu'un joueur de laser game ou de paintball peut être avantagé Je pense qu'il a un avantage, ouais, dans la mesure où pareil, toujours les mêmes notions, on se repère dans l'espace, la rapidité d'exécution avec son corps, parce que là c'est plus avec les mains. Faut être assez agile aussi, puis les joueurs petits ont quand même aussi un avantage dans la mesure où ils sont un petit peu plus petits dans le jeu. Moi j'étais plus petit que Fayal, hein, avec le calibrage, genre les gens étaient dans la game, il fait putain t'es petit, il m'a mis sa tête sur ma main comme ça en mode bah yes super. Je suis en effet petit. Du coup faut faire un roster de personnes atteintes de nanisme, sûrement qui sont totalement champions du monde. En fait il faut être nain, il faut être bon en laser game. Et ne pas avoir la gerbe en VR. Exactement, faut pas avoir de motion sickness. Donc si vous répondez à tous ces critères, n'hésitez pas. En vrai, c'est vrai que j'étais surpris. Moi, j'ai pas de motion sickness, je ne pense pas en avoir beaucoup. Mais c'est vrai que on ne le voit pas sur le mode observateur, mais il y a un espèce de flou noir qui s'installe quand tu te déplaces pour que tu n'aies pas toute ta vision qui parte en couille et que le motion sickness soit le plus réduit. Et tu pouvais mettre j'ai un peu de motion sickness, beaucoup de motion sickness, pas du tout de motion sickness. Et du coup, tu pouvais plus ou moins réduire ce truc-là. Donc ça, c'est aussi un truc accessible, plutôt sympa que tous les jeux devraient de plus en plus adopter à mon avis. Ouais, complètement, surtout même ça peut être compliqué pour les gens même qui ne le savent pas, qui ont un petit souci d'oreille interne, etc. Et qui s'en rendent compte ils vont s'en rendre compte sur le jeu, mais honnêtement sur la totalité des gens que j'ai vu tester, c'est vraiment un infime pourcentage qui peut pas jouer. Il y a beaucoup de gens qui ont testé et qui ont bien aimé le jeu, mais c'est vrai qu'il a pas eu encore de gros coups de com. Le premier gros coup de com de ce jeu là, ça va être pendant la PGW avec voilà, il veut pas que je vous le dise, mais en gros t'auras pas besoin de te déplacer avec la manette quoi. En gros tu vas pouvoir bouger IRL quoi. Et ça c'est beau, écoutez, je vais Faya, tu montes me rejoindre? Tu montes nous rejoindre. Moi du coup malheureusement ce soir je ne peux pas rester pour caster avec Dims. Du coup j'ai appelé Faya qui vient me remplacer avec une grande gentillesse et qui va commenter les différents matchs. Donc si vous voulez rester par curiosité, moi je vais host la chaîne sur laquelle Dims et Faya vont caster ça. C'est ça. Voilà, toi t'as déjà casté un petit peu. Ça va vite, c'est combien de temps une game environ? C'est 10 minutes une game, c'est de la domination, donc c'est de la prise d'objectif de 0 à 100%. Donc après ça dépend, ça peut prendre plus ou moins de temps si c'est assez serré quoi. C'est assez serré, ouais, mais généralement ça va relativement vite. Ok, très bien. Et du coup on va avoir ce soir 4 matchs qui vont être castés. Et ces 4 là, enfin sur ces 8 équipes, il y en a 4 qui seront là à la PGW. La PGW, la finale aura lieu le samedi de 13h à 15h. Et donc du coup si je ne suis pas à la BlizzCon, ce que je sais pas encore pour mon cas personnel, je serai au cast avec Dim, sinon ce sera Faya. Voilà, vous avez à peu près toutes les infos mesdames et messieurs. Merci beaucoup encore une fois en vrai à Smart VR et à Eva de nous avoir accueillis, c'était très sympa. On essaie de leur ramener un petit peu de visibilité. Moi je vous le cache pas, là on est vraiment en mode à la cool, on découvre, ils nous font tester, ils nous font jouer un peu à la PGW et c'est pas, voilà, il n'y a pas hashtag ad dans le stream parce qu'en l'occurrence c'était pas sponsorisé, c'était juste pour leur filer un petit coup de main et découvrir ça. Et en plus comme Dim ça a été dessus et comme ça file du taf à Faya, tout le monde est content. Putain regarde, il a les petites marques rouges et tout, viens voir. Il est marqué par la VR. Regarde. Il a full tryhard, on les voit complètement. Alors c'était bien le bar à côté. Bon c'était comment? C'était sympa ton expérience? C'était vraiment cool, c'est impressionnant hein. Moi qu'on avait très peu fait, c'est vraiment impressionnant, c'est super bien fait. T'es en immersion directe,
tu peux parler direct, les gens. Ouais, tu peux parler avec les gens. C'était rigolo. Ah, Lutti, je fais, c'est pas vraiment lui. Mais t'es petit en fait. Je fais, ouais, 1m42, 43. Le bâtard, tu sais pourquoi? Parce que quand il a calibré, il s'est baissé et après il a fait calibrer. Donc, du coup, moi je sais pas si vous allez pouvoir le faire pour cut sur mon stream, comment ça va fonctionner. Moi, je vais déjà taper le /host avec le nom de la chaîne. Comment elle s'appelle votre chaîne? Du coup, c'est Smart VR TV. Non, Smart VR Studio. Et bah écoute, dès que tu peux cutter le... Si tu veux cutter le... Attends, j'ai écrit Smart. Tu peux cutter que le mien? Ou c'est pas possible? Et du coup, je le fais comment? De là? Restream dashboard. Ah ouais, c'est là. Je peux appuyer sur offline ici, c'est ça? Comme ça? Ok. Mesdames et messieurs, on va tout de suite host leur chaîne. Voilà, des bisous. Allez voir sur leur chaîne pour suivre un petit peu les matchs et on se retrouve très bientôt. Au revoir tout le monde, à tout de suite et les 3 qui ont gagné on vous contacte bientôt. Dims dit quelque chose? Bah tout de suite pour la suite de la compétition, les quarts de finale. Allez c'est parti, tout de suite. Donc là normalement on va cut et paf host. Ok c'est bon. Ok c'est bon, tout le monde. Je laisse la place à Faya. Merci beaucoup, bonne soirée à tous et bon match. Allez Faya, viens donc me rejoindre. Alors, cette première expérience de jeu. Mec, c'était cool, hein. Ouais. C'est vraiment giga immersif, c'est trop bien. Comme je leur dis, vraiment, t'entends tes mates direct. En plus, les mecs étaient cool. Il y avait une dame aussi. C'était super rigolo. Compliqué à prendre en main. En fait, la visée, ça va à peu près. Une fois que t'as bien compris qu'il faut vraiment mettre la deuxième main comme si t'avais une arme en vrai. C'est le déplacement qui est un peu plus difficile à prendre en main. Savoir que tu avances dans la direction où tu regardes, c'est vrai que ça permet, comme disait Lutti, de regarder à droite à gauche. C'est pas super instinctif dès le début, mais ça vient quand même vite. Genre là, première game, j'ai fait 0 kill, deuxième, j'en ai fait 6 ou 7. C'était déjà beaucoup plus simple. Ouais, je pense qu'on a à peu près tous les mêmes. Ouais, par contre, ça marque. Hein. C'était la truc VR. Hein. C'était et ça donne chaud. Hein. Ça donne chaud. Je pense que tu joues 2 heures, c'est très clairement. C'est un sport de la semaine, exactement. Et justement, ce soir, on va suivre donc les quarts de finale de cette Paris Games Week Cup. Donc, comme a pu vous le dire Lutti, on a 8 équipes qui ont été qualifiées. On a des équipes qu'on a déjà vues évoluer sur After Rush lors du Solar Contest. C'est ce que j'expliquais à Lutti. On avait une première compétition justement sur After Rush qui réunissait une dizaine d'équipes. On avait 2 équipes belges et 8 équipes françaises. Donc, on aura le Nautilus de Grenoble, les TDS de Paris, les Rêves de Bordeaux, les Explorateurs de Rouen, les Piu Piu de Besançon et les Arcades VR de Pau qui étaient déjà dans cette compétition qui vont revenir. À savoir qu'on a quand même des noms d'équipes qui se détachent pour cette compétition, à savoir les TDS qui pour le moment sont juste des terreurs sur After Rush. Tout le monde les craint, ils ont vraiment bien grind le jeu. Ils sont assez solides, on a eu l'occasion de les rencontrer plusieurs fois. Et aussi les Rêves de Bordeaux qui, eux, pour le coup, étaient un petit peu plus discrets pendant le Solar Contest. Et il y a eu des petits changements dans la composition de l'équipe, un petit peu de remaniement. Et de ce qu'on m'a dit, ça va revenir très fort. Donc à surveiller ce soir. Cool. Et du côté de Bordeaux, on sait si ils ont une petite structure, un petit quelque chose derrière. Pulsar, ça me dit quelque chose. J'ai un ami, Mounel, Desgains, tout ça, qui ont ouvert une structure Pulsar. Je t'avoue que je ne sais pas du tout. Et qui sont basés du côté de Bordeaux. Donc peut-être que ce sont eux derrière ce projet. Ce serait marrant. Il doit y avoir une petite connexion. On aurait une équipe aussi étrangère avec une équipe qui nous vient tout droit d'Israël, donc d'Haïfa, les Virality HMX. Faut voir, et puis tu m'as dit qu'ils jouaient contre l'ogre TDS apparemment. Ils n'ont pas eu beaucoup de chance au niveau du tirage entre guillemets, puisqu'on vous le rappelle, c'était par rapport aux phases de poule. Hein. Donc le premier de la poule rencontrait le dernier de l'autre, et on allait dans ce sens-là, ce qui est assez classique. Et puis bien évidemment, avec les 4 vainqueurs des quarts de finale de ce soir, on aura donc les 4 qualifiés pour la Paris Games Week. On pourra suivre la demi-finale, le match de la 3e place et la finale le samedi de la Paris Games Week dans des conditions un petit peu différentes, mais ça bien évidemment vous le verrez en venant sur place. Tu y seras toi? J'y serai, je commenterai, et peut-être qu'on aura l'occasion de commenter ensemble. Pourquoi qui sait, c'est jamais. Ce sera un plaisir, mon cher Faya. Normalement on ne devrait pas trop tarder à commencer. On va attendre d'avoir les différentes infos. Toi c'était ta première en VR? Ouais, Ever? Quasiment. J'avais fait 2-3 trucs, mais vite fait là en style FPS ou jeu de shoot classique, ouais, vraiment, et franchement
Ouais, je leur dis, je me répète, mais qu'est-ce que c'est immersif quoi. Directement, tu es dans le truc, tu as tout l'univers, tu peux regarder où tu veux. Il y a, impressionnant. il y a un côté même peut-être un peu vertigineux quoi. Quand on arrive dans le décor, on est vraiment plongé dedans. Plus dans le lobby où t'attends ouais. que dans la map en elle-même. Après la map en elle-même, peut-être parce que c'était particulier à cette map-là, mais c'est vrai que dans le lobby c'est immense, tu vois tes mates et tout, la grosse lune, t'en as même plusieurs, il me semble, c'est vraiment cool. Ouais, c'est assez sympa. Thibaut, est-ce qu'on sait dans combien de temps à peu près on va lancer? Ok, bon, la game va être créée, donc on va rapidement peut-être faire un retour sur les résultats des phases de groupe. Est-ce qu'on a ce qu'il faut ici? Je peux te le passer parce qu'il est Je pas veux bien branché. aller, je vais aller prendre le PC. Transfert, direct. Hop là, parfait. Alors justement, au niveau des phases de groupe, on avait eu le groupe 2... Le groupe 1, pardon, on va commencer. Donc il y avait les Pulsar Rave donc, de Bordeaux, les Arcades VR de Pau, les Explorateurs de Rouen, les V-Reality d'Israël et les After Tasty. Malheureusement, je ne sais pas d'où ils venaient. Donc il y avait un groupe de 5 équipes avec 4 qualifiés pour ces quarts de finale. Ce sont donc les Rêves qui ont fini premier de poule avec 4 victoires, 0 défaites. Aucun accro pour eux. Derrière, les Arcades VR de Pau s'en sont sortis avec 3 victoires et 1 défaite. Les Explorateurs de Rouen qu'on avait vu. Alors moi je suis un petit peu chauvin comme je suis normand. On avait poussé un petit peu les Explorateurs. Et ils s'en étaient sortis avec 2 victoires, 2 défaites. Donc une 3e place assez average. Et derrière la formation israélienne avec 1 victoire et 3 défaites, mais la petite victoire qui leur a donc permis de se qualifier. Et en ce qui concerne le groupe 2, mon cher Faya, comme tu peux le voir, les TDS ont absolument roulé sur tout le monde. Bah, c'est ce que je vois à l'image de ce qu'a fait un peu Pulsar dans le groupe précédent. Et là, on va voir s'affronter Pulsar à Nautilus. Donc, sur le papier, est-ce qu'on peut dire déjà que par favori du côté de Bordeaux et des Pulsars? Je pense qu'on part favori. Je pense que même en termes de physionomie de match, les 2 premiers matchs risquent d'être beaucoup plus déséquilibrés que les 2 derniers, dans la mesure où TDS et Rêve aujourd'hui sont quand même les équipes qui restent invaincues en phase de groupe et qui ont montré le plus de qualité, le plus de solidité, tout simplement dans la phase de groupe. Ok. Voilà. Et donc les TDS ont fini avec 5 victoires, 0 défaite. Les Piu Piu 4 victoires, 1 défaite. Les Phelan 9 avec 3 victoires, 2 défaites. Le Nautilus 2 victoires, 3 défaites. Et les Futurist Games avec 1 victoire et 4 défaites. Malheureusement, les Out of Reality, qu'on avait aussi retrouvé lors du Solar Contest, n'ont pas réussi à remporter les petits points qui leur auraient permis. Match, hein. Ouais. Le petit match malheureusement. On va faire une courte pause, on va relancer rapidement histoire de régler les petits soucis de délai, etc. On se retrouve dans quelques instants, ne bougez pas.